Nansi ngonyama bakithi baba ngonyama ngonyama nansi ngonyama.
Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, Dieu de la grâce et de la miséricorde, Père Céleste, en ce jour de fête, nous nous retrouvons tous ensemble dans ce beau cercle avec toutes les communautés reliées ici sur terre et avec l'au-delà. Et nous aimerions vivre cette communion et louer ton nom, te remercier pour ton amour, pour cette œuvre de l'amour, pour cette œuvre de salut. Nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils, d'avoir donné le Saint-Esprit pour nous sauver. Nous te remercions de ta patience et de ta fidélité pour ta grâce et ta sollicitude. Nous te remercions d'avoir préparé chacun de nous. Tu veux que nous puissions être tous ensemble auprès de toi dans ton royaume. Nous te remercions de cette connaissance que tu nous donnes au travers de ton Esprit Saint. Nous savons que tu nous aimes et que tu as tout préparé et que tu prépares tout pour notre salut. Nous te remercions pour notre vie quotidienne, pour tous les conseils que tu nous donnes et de toutes les réponses que tu nous donnes. Nous te remercions de cette communion que nous pouvons vivre au sein des frères et sœurs. Nous te remercions également de pouvoir venir vers toi pour exprimer nos vœux par nos prières, mais également nos besoins. Nous aimerions prier également tous ceux qui ont à porter des charges particulières. Nous te prions et recommandons aussi ceux qui souffrent. Père Céleste, nous n'arrivons pas à exprimer tout ce qui nous travaille. Cela serait trop long. Mais permets que chacun puisse savoir qu'il n'est pas oublié et que tous ceux qui sont dans la souffrance puissent faire l'expérience de ton amour, de ta proximité, de ton aide. Prends soin de toute l'humanité, peu importe où ils sont, ceux qui sont dans la souffrance, donne-leur ton aide. Tu connais également tous nos besoins et accorde-nous ta grâce, ta paix, ta joie. Fais que notre foi puisse être renforcée et que nous puissions vivre la force de ton Saint-Esprit. Nous te prions aussi pour toutes les âmes qui sont dans l'au-delà, qu'elles puissent nous rejoindre dans ce service divin. Écoute-nous au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, pour cette fête de la Pentecôte, nous avons une parole biblique qui se trouve dans la deuxième épître de Paul au Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Asseyez-vous.
Beloved brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, definitely a great joy to c'est celebrate vraiment this une grande joie de pouvoir célébrer ce service divin et cette sainte fête de Pentecôte great and wonderful circle dans ce cercle grand, grandiose et magnifique. Et je pense à tous ceux qui sont connectés. Et nous sommes reconnaissants à notre Père céleste qu'il a rendu possible de célébrer Pentecôte dans un cercle aussi grand. today. As you know, the outpouring of the Holy Spirit Aujourd'hui, il s'agit de l'effusion du Saint-Esprit of the church. et ce que nous appelons la naissance de l'Église de Christ. Nice and even useful Je pense qu'il est bon et utile story d'écouter une fois de plus how the Bible, l'histoire de Pentecôte telle qu'elle est relatée par la Bible this great event, lorsque Paul parle de ce grand événement. Mr. Maxine Peters, Et j'invite read us notre sœur de lire de l'Acte des Apôtres. Lecture biblique de la Pentecôte en Acte 2, les versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Elamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Merci beaucoup.
Thank you. Merci. Yeah, dear brothers and sisters, now we have heard the story. Nous avons Bible tells écouté l'histoire biblique what happens. concernant la Now, it Pentecôte, may be useful also to recollect concernant les faits, the meaning of this great event. et il est important pour nous de comprendre la signification et le but de cette histoire. Begins with the love of God, Tout commence avec l'amour de Dieu. beginning of everything. C'est le début de toute chose. Almighty God loves mankind, Le Dieu Tout-Puissant and in His love, aime les humains, He wants et par son amour, accessible to men il veut rendre accessible aux humains of God the la communauté avec Dieu, le Père, le Fils, et Dieu, le Saint-Esprit. That's the purpose, C'est le but the love of God. de l'amour de Dieu. Man to have access Il souhaite que les hommes puissent connaître la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. For this purpose, He has sent Et dans ce but, Son on earth il a envoyé to open Dieu le Fils afin d'ouvrir les portiques du salut pour permettre l'accès au salut par la communauté avec Dieu. Et Jésus-Christ a ouvert ses portes par son sacrifice. went to heaven. Et lorsque Jésus-Christ est retourné au ciel, God the Spirit Dieu l'Esprit a été envoyé sur terre pour continuer ce travail de salut. The Holy Spirit is still at work, Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre sur la terre accessible, and God afin de rendre le salut accessible. Et Dieu, le Saint-Esprit, sanctify man œuvre pour sanctifier les hommes that prepare them et pour les préparer pour le retour de Jésus-Christ, car Jésus-Christ va revenir pour prendre à lui les siens afin qu'ils soient en communion éternelle avec Dieu. Ceci est accompli par l'Esprit Saint aujourd'hui. This work is done. Et cette œuvre est accomplie dans l'Église. That's where the Holy Spirit fulfills His Voilà où le Saint-Esprit accomplit sa mission. through the apostolate. Par l'apostolat, Apostolate in the church, the Holy dans l'Église, le Saint-Esprit nous sanctifie et nous prépare afin que nous puissions entrer dans la communauté avec Dieu. The first man who entered this Le premier homme qui a été dans la communion avec Dieu était Jésus-Christ. first man who was Il s'agissait du premier homme qui a été autorisé et à qui on a permis fellowship with God. d'entrer dans la communion éternelle avec Dieu. Et il s'ensuit To enter que si nous souhaitons fellowship with God, entrer dans la communauté éternelle avec Dieu, to become like Jesus Christ. nous devons devenir comme Jésus-Christ. Christ in eternity, Afin d'être avec Christ en éternité, come like Christ. nous devons devenir comme Christ, ce qui signifie He thinks penser comme il le fait, as He works, œuvrer comme il le fait, and to become like Him. et devenir tel qu'il est. That's the way. Voici le chemin que nous devons suivre Eternity with Christ, we si nous voulons être en éternité avec Christ, si nous voulons lui ressembler, si nous voulons penser comme lui, œuvrer comme lui, être comme lui. Et who is Jesus Christ? qui est Jésus-Christ? Jesus Christ is the loving one Jésus-Christ and is the est serving. celui qui aime, mais aussi celui qui sert. He was sent on earth Il a été envoyé sur terre pour servir to serve God, pour servir Dieu to serve his neighbor. et pour servir son prochain, c'est-à-dire d'ouvrir les portiques vers le salut. Jesus Christ went back to his Father. Jésus-Christ est retourné à son Père He continues to serve. et du ciel, il continue à servir, il nous aide, il nous sert, To become like Jesus Christ, mais afin de devenir comme Jésus-Christ, to be like penser, œuvrer, we have être comme lui, the loving ones, nous devons être les aimants et les serviteurs. and that's why we are called Et to serve. voilà pourquoi nous sommes appelés à servir. Needs our help. Pas parce que Dieu a besoin de notre aide. Le Dieu Tout-Puissant a réussi à créer le ciel et la terre en partant de rien. Vous imaginez bien qu'il n'a pas besoin de moi pour accomplir son œuvre. Il peut le faire sans moi. Not about God needs man to Il ne s'agit pas, Dieu a besoin des hommes pour l'aider. Dieu n'a besoin de personne. Mais moi, j'ai besoin de servir. come like Jesus. Afin de devenir comme Jésus-Christ. Because that's the only way for me
parce que c'est le seul chemin pour moi eternal fellowship. pour entrer dans la communion éternelle avec Dieu. Je veux devenir comme Christ, donc je veux devenir le serviteur. And what does it mean to serve? Et que signifie servir? Ce qu'a fait Jésus-Christ, c'est-à-dire aider, To be saved. To contribute cela va nous aider à être sauvés, contribuer à l'œuvre de salut, être sûr que le salut reste accessible pour tous les humains. we have to proclaim the gospel Et dans ce but, nous devons proclamer l'Évangile, about Jesus Christ, about nous devons possibility annoncer Jésus-Christ pour que les humains aient la possibilité d'entrer au royaume de Dieu. salvation remains accessible. Et nous devons être sûrs que le salut reste accessible dans l'Église. Nous devons être sûrs que l'Évangile est proclamé, Sacraments can be que les sacrements peuvent être dispensés, the fellowship of qu'on peut vivre in the church. la communion de Dieu au sein de l'Église. Et c'est pourquoi nous devons servir. Si nous voulons être un jour avec Christ, nous devons devenir comme lui et servir comme Christ a servi. I can hear many Et bien sûr, j'entends beaucoup de voix qui disaient les temps sont si difficiles, les gens ne sont plus intéressés par Dieu, ils ne sont pas intéressés par la foi, ils peuvent faire sans tout cela. being a witness of Jesus Christ. Et être un témoin de Jésus-Christ, You have no choice. c'est presque impossible aujourd'hui. Il n'y a pas de possibilité, c'est trop compliqué. No chance to survive. Et l'Église n'a pas d'avenir. It's nice, but not me. Je dis, I cannot c'est bien beau, do that. mais moi, je ne peux pas faire ça. I'm too small. Je suis trop faible et trop petit. You know, I'm so busy with myself. I'm so Je suis tellement occupé par moi-même. J'ai tellement de problèmes. Je n'ai pas de force et pas de possibilité de servir et de contribuer au fonctionnement de l'Église. Je n'ai pas la possibilité de contribuer au salut des autres. The Bible word of today. Et la parole biblique d'aujourd'hui aide. Ne crains pas. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Par le don du Saint-Esprit, pour nous tous, nous avons eu la puissance ou la force de servir Dieu et d'accomplir notre mission. It's different in the different languages. La traduction est différente dans les différentes langues. This English version, it's about La version anglaise the spirit of fear, parle, en anglais, il est dit un esprit de crainte, d'autres versions disent de timidité, d'autres disent de crainte. not a spirit of fear, not a Mais ça veut dire la même chose. Pas un esprit de crainte, spirit of cowardice. pas Don't pas être sur le retrait. Ça veut dire, en clair, ne pas être effrayé. don't fear. Ne crains rien. Don't lose your courage. You know the coward. Ne perds pas ton courage. Becomes difficult. He gives up. Oh, C'est celui qui, dès que les choses sont difficiles, il abandonne. don't shy Il perd son courage. from your mission. Ne t'évade pas de ta mission. In the gift of the Holy Spirit, Vis dans le nom du Saint-Esprit. in your holy sealing, Crois à ton saint baptême. God has enabled Crois-le. Dieu t'a donné la force de devenir comme Jésus-Christ, that you can serve dans le sens que tu peux servir comme Jésus-Christ a servi et que tu peux aimer comme Jésus-Christ a aimé. enabled to do this. Tu as la force de le faire par le Saint-Esprit. And this Holy Spirit is a spirit Et ce Saint-Esprit est un esprit de force, de puissance. power of God. That's Il est décrit the deeds of the comme la puissance de Dieu, les actions, les engagements de Dieu. Et Dieu exprime par là power. sa toute puissance, son pouvoir. Remember, Rappelez-vous, it's not a work of man. l'Église n'est pas une œuvre humaine. It's the work L'Église of Holy Spirit. est l'œuvre du Saint-Esprit. If it would be a work of man, S'il s'agissait d'une œuvre humaine, elle n'existerait plus. we know men and what Parce que to do. nous connaissons les hommes et ce qu'ils sont capables de faire, et plus particulièrement ce qu'ils ne peuvent pas faire. L'Église n'existerait plus si elle avait été une œuvre humaine.
Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit et il manifeste la puissance de Dieu. Et rien ne peut empêcher le Saint-Esprit d'accomplir sa mission. Et l'Église surmontera ceci. Personne ne peut empêcher le Saint-Esprit d'accomplir sa mission au sein de l'Église. Et nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Comme Jésus-Christ en tant qu'homme a reçu le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était avec lui. Et il est dit que le Saint-Esprit a permis à Jésus de surmonter le mal et de ressusciter des morts. Et Paul dit, si cet esprit reste en toi, en ton cœur, tout réussira à faire ce qui paraît être impossible aux hommes, parce que c'est le même pouvoir qui a permis à Jésus-Christ de surmonter le mal et de ressusciter des morts. Par cet esprit, tu peux le faire. Ce que Jésus souhaite que tu fasses. Cela ne dépend pas de sa capacité, cela dépend de ta volonté. Si tu crois, tu peux le faire. Et ne crains rien. Le travail accompli dans l'esprit ne sera jamais en vain. Est-ce que je peux le répéter? Le travail accompli par le Saint-Esprit ne sera jamais fait en vain. Ne crains rien. C'est un esprit de force qui réside en toi. C'est aussi un esprit d'amour. Je sais, quand nous parlons d'amour, souvent les choses sont mal interprétées, puisqu'on s'en parle mari et femme, parents et enfants. Il ne s'agit pas exactement de ceci. L'amour de Dieu représente bien plus qu'une émotion ou un sentiment. L'amour de Dieu est un engagement très fort. Depuis le début, Dieu aime les hommes et il fait tout afin de sauver les hommes pour les conduire dans la communion avec lui. L'amour de Dieu est un engagement fort. L'amour de Dieu est un autosacrifice, un sacrifice d'énergie. Il s'agit de bien plus que ressentir ou avoir des émotions. Et Paul dit, cet amour a été déversé dans notre cœur lorsque nous avons reçu le sacrement du Saint-Scellé. J'aime cette expression, a été déversé. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. Il ne s'agit pas de quelques gouttes qui seraient tombées. Non. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur afin de remplir tout notre être, toute notre âme. Dieu nous a donné le maximum de ce que nous pouvons recevoir. Voilà ce que signifie cette phrase. L'amour de Dieu a été déversé par le Saint-Esprit dans ton cœur, ce qui signifie que lorsque tu as reçu le don du Saint-Esprit, Dieu t'a donné le maximum d'amour qu'un homme peut recevoir. Voilà la signification. Dieu ne peut pas faire plus pour toi. Tu as reçu le maximum d'amour par le don du Saint-Esprit. Et une fois que nous sommes conscients de ceci, croyez-le, alors notre réponse est relativement simple. Nous sommes reconnaissants envers Dieu et nous l'aimons parce qu'il est aimable à notre égard. Il est si grand que nous ne pouvons pas ne pas répondre à son amour. Et ainsi, toute chose que nous le faisons pour le Seigneur, pour Dieu, par gratitude. Et ceci nous rend forts. Nous servons pas parce que nous y sommes obligés, mais nous servons par amour, par gratitude. Et effectivement, nous ne dépendons plus
de ce que disent les gens. depending on their gratitude. Nous ne dépendons pas de l'ingratitude, des considérations des uns et des autres, du succès de notre œuvre. Nous ne dépendons plus de la gloire que nous récoltons, mais notre service est motivé par la gratitude, quoi qu'il se passe, quoi que les personnes fassent ou pensent, ou qu'ils nous critiquent ou pas. Ceci n'importe plus. Ce que nous le faisons pour le Seigneur, par amour et par gratitude. Et ceci nous rend forts et nous donne la possibilité de servir quoi qu'il advienne. Et nous servons et nous aimons comme Jésus souhaite que nous aimions et que nous servions, afin que ceci devienne notre vœu, notre volonté de participer au salut des autres. Nous souhaitons que d'autres reçoivent la même grâce, le même don, et puissent entrer en communion avec Dieu comme nous pouvons le faire. Et dans ce but, nous servons le Seigneur dans l'Église afin d'être sûrs que le salut reste accessible pour chaque croyant qui souhaite se rapprocher de Dieu. Ce n'est pas notre tâche de forcer les gens de venir, mais c'est notre tâche que si quelqu'un décide de s'approcher de Jésus, il peut écouter l'Évangile, qu'il peut recevoir le pardon des péchés, qu'il peut bénéficier des sacrements, qu'il peut vivre un service divin, qu'il peut vivre la communion des enfants de Dieu. Et frères et sœurs, voici notre motivation pour servir au sein de l'Église. Chacun à sa place. Nous servons le Seigneur afin de le remercier, d'exprimer notre amour et notre gratitude, parce que nous aimons notre prochain et notre tâche consiste à être sûr que, quoi qu'il advienne, le salut reste accessible au sein de l'Église à tous ceux qui le souhaitent et qu'ils puissent écouter l'Évangile, recevoir les sacrements, le pardon des péchés, vivre la présence de Dieu au milieu des siens. L'esprit d'amour. Et après ceci, il a dit la troisième attitude de l'esprit, c'est un esprit d'un bon esprit, d'un esprit de sagesse. Dit une autre traduction, un esprit de contrôle de soi. Mais le sens est très voisin. Se contrôler soi-même, avoir un esprit saint. L'Esprit Saint est un esprit saint. Ne vous faites pas de soucis, vous êtes juste un outil. Le travail est fait par Dieu. Tu es juste un serviteur. Il utilise un serviteur et ça ne dépend pas de toi. Mais tu sers Dieu pour toi, puisque tu veux ressembler à Jésus. Ne pense pas à te cacher. Et si nous écoutons le Saint-Esprit, alors nous avons un esprit saint. Et nous ne pensons pas trop de bien de nous-mêmes. L'apôtre patriarche, l'apôtre de district, le frère et la sœur, l'enfant, le jeune garçon, tout le monde. Un esprit saint. Il ne s'agit pas de moi. C'est Dieu qui fait. Je suis juste un serviteur. Je sais, nous avons prêché ça pendant des années. Et parfois, je me demande, est-ce que je l'ai vraiment compris? Est-ce que je l'applique vraiment? Nous sommes juste des outils. Un esprit d'autocontrôle. Que signifie ceci? C'est facile à expliquer. L'esprit nous dit, hey, n'oublie pas, fais envers ton prochain ce que tu veux que les autres fassent à ton égard.
Réfléchis-y. Really, this thought lives in our heart. Si cette pensée réside dans notre cœur, nous permettons au Saint-Esprit de nous interpeller. Do to your neighbor N'oublie pas, what you want others to do to you. fais à l'égard de ton prochain ce que tu souhaiterais que ton prochain fasse à ton égard. We have enough self-control. Ça, c'est un contrôle personnel suffisant. Self-control. L'esprit d'autocontrôle Spirit of wisdom. et l'esprit de sagesse. The Holy Spirit allows us also to Le Saint-Esprit nous permet de discerner les différents esprits. When Jesus was tempted, you remember the story? Il en était de même avec Jésus lorsqu'il a été tenté. Tempt Jesus. Et le diable voulait le tenter. Et il est venu See the scripture, imagine. et The devil had his own interpretation of le diable a eu sa propre interprétation des Écritures. came to Jesus. Et il s'est approché de Jésus et il lui a dit, But with the help of the Holy Spirit, Jesus could il l'a recognize tenté, mais avec l'aide du Saint-Esprit, Jésus a pu dire, ce n'est pas la volonté de mon Père. of the devil. Even if he quoted the Et scriptures that on a vu la motivation du diable. your motivation is not a pure one. Ta motivation n'est pas pure. Dear brothers and sisters, we have received Il en est de même pour nous. Nous avons reçu le don du the Saint-Esprit. Holy Spirit dwells in our heart and Le Saint-Esprit habite en notre cœur et nous enseigne during the divine service. pendant le prêche du service divin. To discern Utilisons the ce spirit discernement pour distinguer les esprits, quote the scripture. comme le disent les Écritures. Something comes from the Holy Spirit. Si quelque chose est issu du Saint-Esprit, This thought or this deed produces love alors cette action produit de l'amour, de la paix et de la joie, and de l'amabilité et de la maîtrise de soi. that's the definition of Paul. So C'est la définition de Paul. something happens, Ainsi, something said, chaque fois que quelque chose se passe, que quelque chose est dit, que quelque chose est publié, s'il vous plaît, vérifiez si c'est issu du Saint-Esprit et donne de la paix, de l'amour, de l'amabilité et de la maîtrise de soi. Et avec cet outil, il est assez facile de discerner les esprits. power, L'esprit of love, de force, l'esprit d'amour, a sound mind. l'esprit d'un esprit saint, de sagesse et de maîtrise de soi. Let us Chers frères et sœurs, permettez-moi de le résumer. goal Notre but is to enter eternal fellowship. est d'entrer dans la communion éternelle avec Jésus-Christ. Able, Afin d'être en mesure we have to become d'entrer like dans cette communion, nous devons être comme Jésus-Christ. is the loving one Et Jésus-Christ and the serving one. est celui qui aime et celui qui sert. Because we have received the gift of the Parce que Holy nous avons Spirit reçu le don du Saint-Esprit to serve the qui Lord, nous a serve the God rendus capables de servir with the le spirit Seigneur et de servir au sein de l'Église of love avec and of wisdom. le pouvoir d'aimer et le pouvoir de la To sagesse. become like Jesus Dieu souhaite que nous devenions comme Jésus and become. et avec son aide, nous pouvons devenir comme lui. Do you really? C'est juste une question de volonté. Amen. Now you see, there are plenty of district apostles, district Il y a apostles. beaucoup d'apôtres de district et d'adjoints, There are some new faces in this et il y a circle. même quelques nouveaux visages dans ce Maybe the cercle. opportunity to introduce Et peut-être c'est l'opportunité de faire la connaissance de l'un ou l'autre, et nous avons un nouvel adjoint, them. Schnabel. John Schnabel aux USA. Personne ne le connaît encore, mais Everybody will know him. et c'est facile pour moi. Tout le monde va faire sa connaissance maintenant, et je le prie de nous servir. First one, Et out of the hymn number nous chantons ensemble at the feet le of cantique Jesus. numéro 9 au pied de Jésus. Amen.
Dear brothers and sisters, Bien, chers frères et sœurs, it's an immense privilege to be together with you. c'est un plaisir de pouvoir être ensemble avec vous This word, et de recevoir cette parole. I have a lot of homework to Je pense que j'ai des devoirs à faire, do. On the love of God, de prouver que l'amour de Dieu qui puisse sortir de mon cœur, tout ce qui a été déversé dans mon cœur. the love of God has been poured into our heart. L'apôtre patriarche a dit que cet amour de Dieu a été déversé dans mon cœur. Nous avons cette connaissance en tant qu'enfants de Dieu. With His word, Et maintenant, avec sa parole, avec ses sacrements, nous pouvons le ressentir in an unbelievable way. If a child d'une manière absolument particulière. down the street, they're probably very secure Maintenant. and they're holding the hand of that parent. But if the parent stops, picks up that child and hugs it, Les parents, lorsqu'il a son enfant par la main, il le prend et il le tient par la main. L'enfant se sent sûr. and the embrace that we have received now, Et cette sécurité, cette certitude que nous avons reçue, que nous puissions être comme Jésus-Christ, equip you with the ability to do that. que Jésus nous a dit, j'aimerais vous équiper de la même chose. Vous avez cette force de le faire. Thought of the Lord Jesus, the last moments he was Comme le really Seigneur, with his disciples. au dernier moment, a dit à ses disciples, I think he thought, what's je the pense, last message il a I'm gonna pensé, give these guys? certainement qu'il a réfléchi, quel est le dernier message que je vais leur donner à mes disciples. Wash their feet. Et il leur a lavé les pieds. He kneeled down, Il s'est he washed their feet. courbé devant eux et il leur a lavé les pieds. C'était ce message qu'il leur a donné, qu'ils puissent s'aimer les uns les autres. Il a dit, ce n'est pas un amour humain qui est parfois confondu avec une attraction, mais il a lavé les pieds de ses disciples. Frères et sœurs, vous savez, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, pour moi, c'est quelque chose qui me répugne un petit peu. Et lui, il a lavé les pieds. Certainement que c'est une image pour montrer à ses disciples ce que signifie vraiment servir. Je pense qu'il avait une image qu'il a dit, j'ai cette image en moi que j'aimerais une image complète. Et il a dit, en fait, voilà, maintenant vous vous lavez les pieds les uns les autres. Vous avez ce même vœu. Vous aimeriez que votre frère, votre sœur soient avec vous, après Dieu. Donc nous devons avoir ce même sentiment. Est-ce que nous aimons de cette manière, frères et sœurs? Cela ne peut pas être que nous soyons au centre de tout. Nous devons être ces personnes que nous soyons là pour servir en apportant à boire, à donner à manger. Mais lorsque je vais visiter quelqu'un, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'aimerais que les frères et sœurs puissent ressentir cela, qu'ils puissent avoir cet esprit de Dieu en eux. Nous avons de nombreuses opportunités de mettre cela en pratique, car cet amour a été déversé dans notre cœur. Et nous avons reçu beaucoup, et nous voulons donner aussi beaucoup. Amen. So that was a new one from the USA. Voilà, c'était notre nouvel apôtre d'Amérique. I know you know him. Et nous avons un nouvel Worldwide, he's not adjoint, yet known. That's District Apostle helper Peter Lambert from South Africa. Peter Lambert, d'Afrique du Sud, And, oh, you've prepared peut nous something servir. beautiful as usual. Et vous nous avez préparé quelque chose de beau comme d'habitude.
My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, l'apôtre patriarche a dit, je vais vous présenter. Et en général, on dit, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un plaisir pour moi de vous rencontrer à ce moment même. L'apôtre patriarche a parlé au départ, nous devons devenir comme Jésus. Et cela demande une transformation en nous. Je crois que si nous nous regardons nous-mêmes, je suis le premier à dire, je suis si loin de la nature de Christ. Il y a une transformation qui doit avoir lieu. Et la seule puissance, la force qui peut me donner, c'est la force du Saint-Esprit. Mais la transformation signifie aussi un changement radical. Et lorsqu'il y a des changements, il y a une résistance à changer. Dans le monde du travail, il y a beaucoup de personnes qui résistent à ce changement. Nous avons entendu ce matin, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité. Donc, nous ne voulons pas avoir peur de perdre notre sécurité, de perdre notre force. Nous ne voulons pas avoir cet esprit de peur, mais nous voulons passer par-dessus. Nous voulons nous transformer et de laisser de côté notre ancienne nature et d'accepter que je dois vaincre ma propre nature. Vous savez, ici, en Afrique du Sud, j'ai parfois des difficultés, une certaine peur à parler autour de moi. Parce qu'il peut y avoir des conséquences, tout dépend de ce que j'exprime. Je ne peux pas ressentir en réalité la force du malin, mais j'ai une certaine peur, une certaine crainte. Hier, nous avons revu un petit peu notre district et vu ce que nous pourrions faire pour le futur. Et nous avons parlé aussi de cet aspect, de cette force, de cette puissance. Et il y avait une force qui avait été exercée sans amour. En fait, je prends ou j'enlève votre dignité, votre liberté. Et là, alors, l'apôtre patriarche a dit, il faut que nous ayons cette force, de servir dans cette force, pour utiliser cette force dans l'amour pour notre prochain. Frères et sœurs, nous voulons aussi apprendre et utiliser la force du Saint-Esprit combinée avec l'amour. Et alors cette sagesse, cet esprit saint, la conséquence d'utiliser la force qui ne serait pas sainte, il y a des tribulations, des détresses qui sont créées. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé par le passé dans l'histoire, ce n'est pas la même chose que cet esprit de sagesse qui nous permet, cet esprit saint qui nous permet de voir, de prendre des décisions qui seront bonnes. Nous voulons laisser l'Esprit Saint vivre en nous et qu'il y ait des conséquences à long terme, pas seulement pour les 10 ou 30 prochaines années, mais cela est écrit pour le royaume de Dieu en toute éternité. Lorsque je vais vous rencontrer, que je puisse voir dans vos yeux et là, de savoir que je vous ai traité avec amour, avec le Saint-Esprit comme Jésus l'a fait. Et là, il n'y aura pas de ces rétrospectives négatives. Il n'y aura rien de négatif qui rentrera dans le royaume de Dieu. Je veux avoir ce comportement envers mon prochain qui va rester pour toute l'éternité. De vivre dans la paix et d'utiliser cette force qui nous est donnée aujourd'hui. Amen.
Chers frères et sœurs, other brothers, all of them are j'ai excellent. beaucoup d'autres frères excellents I ici just présents. thought, oh, now it's like in Je viens juste de South penser, African restaurants, we have good food here. j'ai pensé au restaurant And then they d'Afrique du come with Sud, another dish la and nourriture est another dish and bonne it's et les excellent. plats And se I thought suivent, this tous one is sont excellent, excellents but it's just too much for me. et c'est juste trop pour moi. And I think if we Et je pense, have listened to the preaching and if we si really nous want avons to deal with, prêté attention we have, à as ce I said, qui a we have été dit, enough to do. je pense que nous avons assez à digérer. But you have already prepared. Mais Oh yeah, we cannot miss that. vous avez The children préparé, choir, et nous ne pouvons pas le manquer, le cœur des enfants, et nous souhaitons vous écouter. À vous. Thank you so much. Merci beaucoup. Grandiose. Comme je l'ai dit au début, La fête de la Pentecôte, nous souhaitons nous souvenir de la signification de la mission et du travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle l'amour de Dieu, de Jésus-Christ. Il nous enseigne combien Jésus est grand, combien son amour est grand. Et ainsi, il suscite en nous le désir de devenir comme Christ. Et il nous enseigne aussi ce qui plaît à Dieu et ce qui est contraire à sa volonté. Et comme Paul, parfois nous réalisons, nous sommes très éloignés d'être comme Jésus. Et parfois nous perdons courage et nous disons, nous n'y arriverons pas. Nous n'arriverons pas à être comme Jésus, aimer comme lui, servir comme lui. Et après vient le réconfort par le Saint-Esprit qui nous dit, n'aie pas peur. Tu n'as pas besoin d'être sans péché. Tu ne peux pas devenir sans péché. Jésus-Christ était le seul qui n'a pas commis de péché. Tout ce qui te reste à faire est d'aimer et d'augmenter et de te développer dans l'amour de Christ. Le Saint-Esprit est notre assistant qui nous aide à prier d'une façon juste, de demander ce qui est censé pour notre salut. Le Saint-Esprit nous dit, ne prie pas, je veux devenir parfait.
cela ne fonctionne pas. Mais le Saint-Esprit nous dit, prie afin que ton amour envers Dieu et ton prochain augmente. Et dans nos cantiques, nous avons un cantique en particulier, et j'ai pensé à ce cantique cette semaine, et il s'agit d'une merveilleuse prière inspirée par le Saint-Esprit. Grâce à Dieu, ceci existe dans beaucoup de langues, et ce sera le cantique « Je voudrais t'aimer plus, t'aimer bien plus, Seigneur ». Seigneur, je voudrais t'aimer plus. Écoute ma prière. Je fais cette demande vraiment du fond du cœur. Je voudrais plus t'aimer. Je voudrais t'aimer davantage. Mieux te servir. Quelle merveilleuse prière, inspirée par le Saint-Esprit. Et je me permets de proposer de nous prendre un moment afin de laisser le Saint-Esprit nous inspirer et afin de laisser cette prière, t'aimer bien plus, Seigneur, pénétrer profondément dans notre âme et dans notre cœur. Notre organiste va jouer le cantique et nous allons rester assis pour un moment et nous allons permettre à cette pensée de se développer dans notre cœur. Maintenant, nous allons nous lever et prier ensemble la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne,
la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Dieu de grâce et de miséricorde, comment pouvons-nous exprimer notre gratitude? Nous te remercions pour le salut que tu proposes. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés. Nous te remercions pour la grâce d'être des enfants de Dieu. Nous te remercions pour ta patience et ta sollicitude à notre égard. Nous te remercions pour ton amour. Cher Père Céleste, du fond du cœur, nous voulons aimer plus, nous voulons t'aimer plus, nous voulons mieux aimer notre prochain. S'il te plaît, exauce notre prière. Aide-nous d'atteindre la vraie nature de Jésus-Christ. Bénis tous les apôtres, bénis leurs aides, bénis toutes nos églises, toutes les communautés. Bénis tes enfants, laisse-les être remplis de ton esprit et laisse-les vivre la force de ton esprit et de ton amour. Aide-nous à être une source de bénédiction pour beaucoup. Aide-nous d'être constamment jusqu'à la fin. Cher Père Céleste, maintenant nous aspirons à la célébration de la Sainte Seine. Nous aspirons à vivre ta présence et à recevoir le corps et le sang de Jésus-Christ. Nous en avons besoin. Cher Père Céleste, laisse ton esprit être actif dans sa puissance afin que ce miracle peut avoir lieu. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, nous célébrons la Sainte Seine. Now the Lord's table is prepared. Maintenant, la table du Seigneur est prête. In the name of God, Au nom de Dieu, the Father, le Père, the Son, le Fils et le Saint-Esprit, I je consacre bread and le pain wine et le for vin Holy Communion, pour la Sainte Seine and lay there et j'y dépose the ransom le sacrifice unique eternity valid de sacrifice Jésus-Christ, of Jesus Christ. valable en toute For the éternité. Lord took bread and Car wine, le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit, this is my body, ceci est mon corps which is broken. qui est donné pour vous. This is my blood Ceci est of the mon new sang, covenant, le sang de la nouvelle given alliance, for many qui est for the répandu pour remission of beaucoup, sins. pour le pardon des péchés. Eat and drink. Mangez et buvez. Do this in remembrance of Faites me. ceci en mémoire de moi. For as often as you eat this bread Car and toutes les drink this fois wine, que vous mangez you ce pain proclaim the Lord's et que death vous buvez ce vin, till vous he annoncez la comes. mort du Seigneur Amen. jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Body and blood of Jesus. Body and blood of Jesus, given for you. Body and blood of Jesus. Body and blood of Jesus. Body and blood of Jesus. Body and blood of Jesus, given for you. Body and blood of Jesus. Body and blood of Jesus.
Body and blood of Jesus. Body and blood of Jesus. Body and blood of Jesus. Body and blood of Jesus. Body and blood of Jesus. Beloved, for Holy Communion, we sing together hymn Durant number la Sainte Seine, 400, nous chantons le When peace cantique with the Father. 400 The affiché en Lord now français sur invites you l'écran. to Holy Communion. Le Seigneur vous invite à sa table.
my dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, our chief apostles mentioned our Lord l'apôtre patriarche a mentionné les âmes de l'au-delà Blessed Sacrament, qui peuvent aussi recevoir les and Saints-Esprits. the apostle Joubert will serve as the proxies to receive Holy Et Communion. il y aura les représentants qui vont prendre la Sainte Seine pour eux. Yeah, dear brothers and sisters, it's always something Oui, chers frères et sœurs, very special. c'est évident. C'est quelque chose de particulier lorsque nous pouvons vivre la Sainte Seine dans un cadre tel qu'aujourd'hui. Raise in our hearts. Il y a des sentiments qui se passent dans nos âmes. L'Esprit Saint travaille également dans l'au-delà, comme il travaille ici-bas. His task is exactly the same. La tâche est la même. Comforter, Il est le consolateur, il est celui qui aide, celui qui enseigne. for sure, when we think about our beloved Bien ones, sûr, lorsque nous pensons à ceux qui nous ont devancés, cela nous rend tristes, nous souffrons parce qu'ils nous ont and quittés. even we are absent in our L'apôtre Paul le dit, même si nous sommes absents de corps, nous sommes présents en Christ. Et c'est exactement ce qui est church. They are le cas. absent in their body, Ils sont absents but we can be par le sure corps, they are mais nous sommes persuadés qu'ils sont là, présents en Christ. for the gift of the Holy Spirit they have received. Pour le all don once more, qu'ils ont reçu du Saint-Scellé, ce Saint-Esprit, mortality cette immortalité by life. And et cette mortalité humaine sera remplacée par la vie. that's the promise. C'est la promesse Holy Spirit du Saint-Esprit, also to those in the underworld and for us. que ceux de l'au-delà, comme nous n'avons pas besoin d'avoir peur. By life. Cela sera remplacé par cette vie. La vie va supplanter. Our beloved one, we also feel the need to express our Nous avons aussi envie d'exprimer cette gratitude à toutes ces âmes de l'au-delà qui nous ont servi, done toutes les œuvres qu'ils ont accomplies ici-bas. Parfois, je pense, what they wanted to do. ce n'est pas ce qu'ils attendent de nous. Because if we could hear them, Parce que je pense que si nous pouvions les entendre, ils nous diraient, et j'en suis convaincu, remerciez le Seigneur, c'est lui qui l'a fait. in communion with them, Remerciez Dieu. dear brothers and sisters, let us thank together C'est pour cela que nous voulons remercier tous ensemble Dieu, our Lord and notre Seigneur et le Saint-Esprit His word. pour cette œuvre. Praise God Nous louons et célébrons Dieu, le Père, le Saint-Esprit, for what He does pour tout ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait pour eux et tout ce qu'il a fait au travers d'eux, to our God et que toute gloire lui revienne here on earth and in the underworld. pour cette puissance qu'il a donnée ici et dans l'au-delà, pour nous préparer pour cette Sainte Seine avec nos bien-aimés de l'au-delà. Nous chantons tous ensemble en français We were seated le cantique numéro 229 dans l'allégresse. choir will sing. Et ensuite, un chœur d'homme va terminer. Amen.
Now the congregation member. La communauté se lève, s'il vous plaît. Lord Jesus Christ invites you, our beloved ones from beyond the world. Chères âmes de l'au-delà, le Seigneur vous invite maintenant. Il y a des âmes que nous avons connues, d'autres que nous n'avons pas connues. Il y en a tant. Nous ne savons pas. Peut-être que nous avons même oublié certaines âmes. Mais le Seigneur les connaît toutes. Il connaît chacun de vous. Et il aime aussi ceux qui vivent sur terre. Sa volonté est toujours la même, de vous préparer et de nous préparer, nous, pour entrer dans son royaume. Don't fear, he will. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de lui. Et venez, venez et recevez ce que je dépose dans les mains et dans les cœurs des apôtres. Le corps et le sang de Jésus est donné pour vous, pour votre paix en Christ, pour la joie parfaite en Christ et pour la vie éternelle, pour la communion éternelle avec Jésus His kingdom. dans son royaume. Amen. Thank you so much. Merci beaucoup. Let us close this service with prayer. Concluons ce service d'humain par une prière. Almighty God, Dieu Tout-Puissant, the Heavenly Father, cher Père Céleste, thank you merci for your words, pour tes for paroles, your grace, pour ta grâce, for your peace. pour ta paix, Thank you for the Merci communion pour la we communion, celebrate together. pour la Sainte Seine que nous avons pu célébrer ensemble, From beyond the world. aussi avec nos frères et sœurs de l'au-delà. Thank you for your blessing Merci and for pour your ta love. bénédiction et pour ton amour. Once more, Une fois de we plus, ask you to be nous te especially demandons, all those who are suffering. accompagne ceux qui souffrent, Please grant them your help. accorde-leur ton There are so aide. many people on this earth who Il are y a suffering. tellement de personnes qui souffrent sur cette terre de différentes façons, et tu es le seul qui peut vraiment aider et qui peut résoudre les Grant problèmes. them your help. S'il te plaît, accorde ton aide Send your beloved Son et envoie ton Fils bien-aimé, plan of salvation accomplis ton plan de salut until the new creation. jusqu'à ce que la nouvelle création All men apparaisse, afin que
tous les hommes puissent y avoir accès. In the meanwhile, dear Entre-temps, Father, grant us cher Père the céleste, help we need in our daily life. donne-nous l'aide dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Bless the offerings Bénis les offrandes of your children, et le service de tes enfants them et donne-leur tout ce dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne. bless every Une fois de plus, bénis chaque communauté. them we feel of your joy, Laisse les communautés être remplies de ta joie, la vraie joie, la joie en Christ. grant us much more than we can ask. Donne-nous plus que nous pouvons te demander. In Jesus' Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. the grace of the Lord Jesus Christ, La grâce du Seigneur Jésus-Christ, the love of God, l'amour de Dieu and the communion of et the la communion du Saint-Esprit be with soient avec vous tous. Amen. Please be seated quietly. Reprenez place. Le cœur, s'il vous plaît.
Merci. Je suis désolée. Je n'ai pas les mots en anglais pour exprimer mes sentiments. C'est juste extraordinaire. Merci. Tant de fois merci, mes chers frères et sœurs. Je suis loin d'imaginer tout le travail qui a été nécessité pour préparer cette fête. Et laissez-moi remercier les apôtres de district, les adjoints, tous ceux qui ont été reliés. Merci pour tout votre travail. Merci de servir le Seigneur. C'était une vraie bénédiction. Mes chers frères et sœurs, merci pour votre fidèle soutien, pour vos prières, pour votre amour. C'est vraiment une bénédiction pour nous tous. Maintenant, il est l'heure pour moi de rentrer. Et je connais votre apôtre de district. Il dit, c'est si triste que vous devez avoir. Mais il pense, merci, Dieu merci, il s'en va. Chers frères et sœurs, nous voulons remercier l'apôtre patriarche et les apôtres de district et leurs adjoints de nous avoir bénis comme ils l'ont fait. Et le fruit de leur œuvre sera visible dans le futur. Nous sommes heureux de vous revoir du fond du cœur et nous souhaiterions que vous pourriez rester un peu plus longtemps. Mais nous vous souhaitons un retour béni et je peux parler pour nous. Nous sommes tous très heureux. L'apôtre patriarche, les apôtres de district, les adjoints vont devoir quitter la salle et nous allons chanter un cantique final tout en restant assis. Nous devons partir parce qu'il y a d'autres choses sur le programme. S'il vous plaît, restez assis. Nous chantons le cantique affiché.